C'est encore une fois la psychologue Yulia Latunenko avec vous. Et aujourd'hui, nous avons un sujet intéressant sur la façon de reconnaître les personnes qui vous entourent et qui vous détestent. Aujourd'hui, 7 signes de ces personnes. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, veuillez vous abonner, aimer cette vidéo. N'oubliez pas, cela aide beaucoup à promouvoir ma chaîne YouTube sur Internet. Alors, les personnes qui vous détestent, peut-être à l'œil nu, vous ne pourriez même pas deviner que cette personne a un comportement passif-agressif envers vous et dans son cœur te déteste. Mais aujourd'hui, je vais vous aider à identifier les signes de ces personnes et à nettoyer votre entourage, à cesser de communiquer avec de telles personnes. Le premier signe, ce sont les personnes qui ne peuvent pas partager votre joie. Il y a quelque chose que vous souhaitez partager votre bonheur avec un ami, vous lui racontez ce qui s'est passé, vous êtes heureux, vous êtes submergé par les émotions et là vous voyez que sur le visage de votre ami ou amie, il y a une sorte de mine renfrognée, comme on dit, et cela ne suscite aucune émotion ni joie, mais si quelque chose de mauvais vous arrive, ils aiment en parler longuement. Là, ils sont des héros, là, ils vous donnent des conseils, là, ils se sentent bien au-dessus de vous. Et quand vous êtes faible et épuisé, ils se sentent mieux à vos côtés que lorsque vous êtes au sommet. Vous avez des succès ou des événements qui ont conduit à votre bonheur et à votre joie. Ces personnes, en général, vous en viennent en silence avec une jalousie cachée. Le deuxième signe des personnes qui cachent leur agressivité envers vous et vous détestent en silence, ils rivalisent avec vous dans tout. Même de manière banale, vous pouvez observer comment se déroulent vos conversations lorsque vous essayez de raconter quelque chose à votre ami ou à une personne proche et qu'elle vous interrompt rapidement pour vous parler de quelque chose qui la concerne, c'est-à-dire, vous savez, comme disait ma grand-mère, à qui nous venions et disions « Grand-mère, grand-mère, il s'est passé ceci » et elle ne tenait même pas une minute avant de dire « à toi et à moi ». Et ensuite, nous écoutions pendant 1 heure ses plaintes sur la difficulté de sa vie. C'est pourquoi ces personnes apportent un équilibre dans la communication quand vous racontez quelque chose, puis elles s'intéressent. Elles vous posent des questions, elles se comportent de manière intéressée. Non, ces personnes ne s'intéressent pas à vous, au contraire, elles attendent que vous finissiez rapidement votre récit, votre histoire. Ils vont même vous interrompre et remplir l'espace avec eux-mêmes. Et même lorsque vous rencontrez ces personnes, elles vous submergent. Votre communication, elle parle d'elle-même et vous voyez que même le moindre intérêt pour vous leur manque, il est absent. Ils ne sont intéressés que par le fait que vous les écoutiez et bien sûr, ils rivalisent avec vous pour l'attention et ils peuvent aussi rivaliser pour savoir qui est le plus intelligent entre vous. Par exemple, si vous dites quelque chose, exprimez votre opinion, ils vont se disputer avec vous. Ce genre de dispute, sans aucune raison, là où c'est nécessaire et là où ça ne l'est pas, ils contestent tout et expriment leur opinion opposée. Ils pensent qu'ils savent mieux, c'est-à-dire cette compétition pour savoir qui est le plus intelligent peut aussi exister parmi les femmes, pour savoir qui est la plus belle ou dont les besoins doivent être satisfaits plus rapidement, dont la douleur est plus lourde, dont la vie est plus difficile. Qui est le plus intéressant? Ils vont constamment vous interrompre et remplir votre communication de leurs problèmes. Troisième caractéristique de ces personnes, on vous complimente très rarement, mais
Quand il s'agit d'eux, ils s'attendent vraiment à ce que vous les complimentiez, les approuviez, les admiriez. Ils peuvent même quémander, orienter la conversation pour que vous les complimentiez et même manipuler. Pour extraire, soutirer ces compliments de vous. Quant à eux, ils sont très avares de compliments, car lorsqu'ils complimentent, leur estime de soi diminue pour une raison quelconque, et ils ne peuvent pas permettre une situation où leur estime de soi serait inférieure à la vôtre. C'est pourquoi ils choisissent de ne jamais complimenter les gens. Quatrième signe, ces amis peuvent de temps en temps vous faire des remarques. En présence d'autres amis, des commentaires sarcastiques ou lancer des blagues humiliantes, c'est-à-dire plaisanter de manière peu élégante et malheureuse à votre sujet. Mais lorsque vous leur exprimerez votre mécontentement, face à de telles blagues, ils vous accuseront encore et diront quoi? C'est que vous ne comprenez pas les blagues, c'est vous qui avez un problème avec le sens de l'humour. C'est une sorte de gaslighting classique où la responsabilité de l'agression est déplacée sur vous. C'est vous qui êtes complètement fou et ne comprenez pas les bonnes blagues. Je recommande de dire à ses amis que, tu sais, si tu veux plaisanter, commence par plaisanter sur toi-même. Je t'interdis de plaisanter à mes dépens. Nous avons encore 3 signes de personnes toxiques qui, en réalité, vous détestent, mais ne manifestent pas cette haine de manière évidente, mais la dissimulent. Mais avant de continuer, comme d'habitude au milieu de la vidéo, je vous demande de vous abonner à ma chaîne, de liker cette vidéo et de la commenter. Avez-vous rencontré dans votre vie, sur votre chemin, des personnes qui correspondaient à tous ces critères? Y a-t-il eu des personnes qui vous ont détesté? Le 5e signe est que ces personnes vous donnent des conseils très inutiles, c'est-à-dire, je dirais même, des conseils nuisibles. Vous comprenez intuitivement que ce conseil ne vous est pas bénéfique, vous écoutez et vous ne pouvez pas croire vos oreilles sur ce qu'ils vous conseillent, d'autant plus que vous ne leur avez même pas demandé ces conseils. Ils ne les avaient pas sollicités. J'avais une amie qui ne pouvait pas s'empêcher de donner ce genre de conseils. Elle me conseillait toujours des hommes très étranges, alors que j'aimais un homme complètement différent. Et elle était absolument contre lui, et vraiment très agressive, allant jusqu'à faire du chantage. Elle me disait que si je restais avec lui, elle arrêterait complètement de me parler, car rien de bon ne sortirait de cet homme. Bien sûr, je suis restée avec cet homme et je ne me suis pas trompée. Tout s'est bien passé pour moi et tout est parfait, mais mon ami m'a bloquée à cause de cela. C'est-à-dire que je ne l'ai pas écouté et, par conséquent, du 5e point découle le 6e, ses amis ou les personnes de votre entourage, ils se vexent aussi lorsque vous n'écoutez pas leurs conseils parce qu'ils se sentent sans valeur et insignifiants. Et il est vraiment très important pour eux de gonfler leur importance à vos côtés. Et généralement, ces amis, si quelque chose ne va pas pour vous, ils disent à la première occasion, je te l'avais dit, et je te l'avais dit, ici le mot principal est je. Et non pas qu'elle s'inquiète pour vous ou lui, c'est l'ego qui parle devant. Une telle personne, je te l'avais dit, le mot principal, c'est je. Le dernier, le 7e signe d'une personne qui vous déteste secrètement, c'est tout ce que vous avez de bon, de bien, de merveilleux dans votre vie ou un nouvel achat que vous pouvez faire ou quelque chose que vous avez acquis ou si vous avez commencé des études ou consulté un psychologue, ce qui bien sûr vous est bénéfique. De tels amis dans un tel entourage vont dévaloriser tout cela et dire que tout cela est complètement nul, c'est-à-dire vous pouvez comprendre que ces personnes ne vous souhaitent ni du bien ni du bonheur.
Que conseillais-je de faire avec de telles personnes? Choisir une distance à laquelle vous vous sentirez à l'aise jusqu'à un non-contact total, car d'après la description, selon ces signes, ce sont des personnes narcissiques. C'était la psychologue Yulia Latunenko avec vous et je vous demande de mettre un like à cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne si vous êtes venu pour la première fois et commentez s'il y a ou s'il y a eu de telles personnes dans votre vie et comment vous avez géré avec elles.